Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 3 Bénin. Des cartouches pour armes à feu illicitement présentes au Bénin, la douane béninoise en a découvert cette semaine. Les trafiquants appréhendés par le service de lutte contre la fraude Borgo Alibori ont été présentés à l'opinion publique ce matin même. Ceci après les procédures d'usage en cette matière. Les explications de l'inspecteur des douanes Rodrigue Alofa à suivre en ouverture. La télévision numérique terrestre est désormais une réalité au Bénin. La diffusion des programmes par Internet et leur réception grâce à des modes de liaison révolutionnaires seront dès maintenant le quotidien des Béninois. Une quinzaine de chaînes dès le lancement de cette migration de l'analogique au numérique, attendue depuis plusieurs années. La cérémonie s'est tenue ce matin. Les revenus des jeunes travaillant dans l'agriculture dans l'Alibori et l'Atakora vont considérablement augmenter dans les 5 prochaines années grâce aux systèmes alimentaires résilients et inclusifs que leur offre la phase 2 du projet Emploi des jeunes pour une alimentation de la sécurité alimentaire. Pour une amélioration de la sécurité alimentaire au nord Bénin à Jassa, nous serons à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 3 pour aussi cette cérémonie de lancement. Les éléments du service de lutte contre la fraude Borgo Alibori de la douane ont mis la main cette semaine même sur une importante quantité de cartouches que des trafiquants tentaient de faire passer. Après les formalités indiquées en cette matière et un compte rendu régulier à la hiérarchie, l'inspecteur des douanes Rodrigue Alofa a présenté les résultats de l'opération à la presse. C'était ce matin en présence de l'inspecteur de ses collaborateurs, du chef brigade de douane Parakou Baudelaire Roumanou. Reportage. 15 000 cartouches de fusils de chasse, dont 13 500 cartouches calibre 12 de marque Red Star, 1000 cartouches de calibre 12 de marque Buckshot et 500 cartouches calibre 26 de marque Rio Gamelord, présentées à la presse ce vendredi matin. C'est le fruit du dernier exploit réalisé par les éléments de l'inspecteur des douanes Rodrigue Alofa, chef service régional de lutte contre la fraude du Borgo et de l'Alibori. Les trafiquants ont fait montre d'une ingéniosité sans nul autre pareil, mais ce n'était pas leur jour de chance. Nous avons intercepté le mardi 14 février aux environs de 13 h un tricycle chargé à première vue de sable sur l'as Djougou Parakou à Sinaou et sur lequel est posée une pelle. Le transporteur refusa de s'arrêter aux injonctions d'arrêt des agents. Il s'en est suivi une courte poursuite au cours de laquelle ce dernier a pris la fuite en abandonnant le tricycle ainsi que son contenu. Les cartouches à résonner ainsi que l'engin à 3 roues qui servait pour le transport sont gardés à la direction régionale Borgo Alibori des douanes. Une procédure subséquente sera engagée suivant les instructions du directeur général des douanes. Objectif, retrouver tous les membres de ce réseau de trafiquants tapis dans la population et les confier à la justice. Nous attendons de la population une franche collaboration afin de nous permettre, d'une part, de lutter contre le trafic illicite des armes et munitions et ensuite de mettre hors état de nuire, c'est hors la loi qui pose des actes de nature à troubler leur quiétude. Nous avons besoin de leur contribution parce que sans les renseignements, vous voyez, le mode opératoire utilisé, c'est très ingénieux. Personne ne peut imaginer que un tricycle transportant du sable allait comporter une telle cargaison. Donc nous les rassurons que même s'ils nous donnent les informations, nous avons l'obligation de les protéger et notre code de douane nous interdit de livrer notre source de renseignement. Ces munitions sont utilisées pour les fusils de chasse qui constituent également des moyens d'attaque pour certains. C'est donc une menace d'insécurité que viennent de déjouer l'inspecteur des douanes Rodrigue Alofa, l'inspecteur des douanes Romaric Danon et tous leurs collaborateurs
dans l'exécution de leur mission républicaine. Toujours à Parakou, quelques semaines après la proclamation des résultats des élections législatives du 8 janvier dernier, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, aborde la dernière ligne droite de son calendrier. L'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a initié à cet effet un atelier d'évaluation qui s'est d'ailleurs refermé cet après-midi même. Les travaux ont été lancés à Parakou en présence de tous les acteurs électoraux, des représentants de la commission électorale, de la CEDEAO bien sûr, et de la coopération suisse. Reportage Epiphane Chabi. L'évaluation de l'organisation d'une élection est désormais une tradition bien établie dans la vie de la Commission électorale nationale autonome Sénat depuis qu'elle est devenue une institution permanente. Cette année encore, comme ce fut le cas après les autres échéances électorales, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin et les autres acteurs impliqués dans le processus électoral se retrouvent pour le même exercice. Occasion pour le président de la Sénat de décerner un satisfecit à l'ensemble des acteurs pour leur contribution qualitative à l'organisation des législatives du 8 janvier dernier. C'est le lieu de renouveler mes sincères félicitations à tout un chacun de nous pour les efforts consentis qui ont fait de cette consultation électorale un succès national. Pour le lendemain de la proclamation définitive des résultats de cette élection, la Sénat, fière de cette partie prenante, s'appelle à l'élaboration et à la publication de son rapport général dans le but de respecter la prescription de l'article 19 du Code électoral qui stipule que la Sénat publie son rapport général des activités de l'année électorale au plus tard certains jours après la proclamation des résultats. Les législatives du 8 janvier 2023 dans leur ensemble ont connu un aboutissement heureux. Certaines difficultés ont toutefois été signalées. C'est donc l'occasion, à travers cet atelier, de réfléchir ensemble pour parfaire les échéances prochaines. La présente rencontre est consacrée au bilan critique de l'organisation des élections du 8 janvier 2023. Un bilan qui sera assorti de recommandations pertinentes en vue d'une meilleure organisation des scrutins à venir. Cet atelier nous offre l'occasion de faire une évaluation objective et approfondie de l'exécution du chronogramme ainsi que du calendrier électoral afin de consolider les acquis et remédier aux insuffisances et de formuler des recommandations pour l'amélioration des futures consultations électorales dans notre pays. Je ne doute pas que le parterre de commissaires, cadres et experts du processus électoral ressortiront par leur analyse et observation les avancées de notre processus électoral ainsi que les apports et défis qu'il faille relever pour les consultations futures. De ces travaux qui vont durer 4 jours, il est attendu des recommandations susceptibles d'impulser un nouveau dynamisme aux processus électoraux au Bénin. À l'école maintenant, l'université d'Abomey Calavi, précisément l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, a initié 3 jours durant des séances de renforcement de capacité au profit de 200 jeunes étudiants-chercheurs. Cette formation vise à stimuler le goût de la recherche scientifique en eux. Le point à la cérémonie d'ouverture avec Teddy Goudal. 200 jeunes étudiants se font ici renforcer leurs capacités en matière de recherche scientifique. La communication en cours porte essentiellement sur l'importance du mentorat et le réseautage. C'est une formation qui est initiée par l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin avec le soutien de Global Young Academy et bien d'autres organes. Nous avons réfléchi à ce programme qui, nous l'espérons, va permettre de fournir un certain nombre d'aptitudes, de connaissances, de savoir-faire. Vous verrez, nous avons retenu des communicateurs excellents, outillés, avec une méthodologie originale, pratique, pour qu'au sortir, vous puissiez véritablement mieux vous armer en tant que jeunes scientifiques. Cette initiative de l'AJSB est bien en accord avec nos missions, notre vision et nos activités, parce qu'elle permet
capaciter la communauté des étudiants et des jeunes chercheurs du Bénin. Par ailleurs, elle s'intéresse à plusieurs dimensions qui permettent de renforcer les capacités des jeunes scientifiques. C'est donc une manière pour les organisateurs de susciter le goût de la science et renforcer la culture scientifique de ces jeunes chercheurs. Prévus pour durer 3 jours, ils auront droit à d'autres communications sur des thématiques bien précises. En effet, dans son plan stratégique 2018-2023, l'UAC accorde une attention particulière au renforcement des capacités des jeunes chercheurs et à la promotion d'une éducation de qualité au service des enjeux de développement du Bénin. Cela explique pourquoi le rectorat de l'UAC s'est toujours mobilisé derrière toutes les initiatives permettant le renforcement des capacités des étudiants, et ce, en accord avec l'objectif du développement durable 4, je cite, « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité ». C'est une très belle opportunité qui a le potentiel non seulement de renforcer les capacités des jeunes chercheurs, mais aussi d'initier les étudiants à la recherche. Je voudrais donc féliciter l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin pour cette implication active à la préparation de la relève. Des travaux pratiques et des jeux de rôle relatifs au mentorat et au réseautage sont bien élaborés en vue de permettre une meilleure compréhension des participants. Nous étions là avec Teddy Goudalo au 3e degré de l'enseignement. Je vous emmène au tout premier degré où le programme national d'alimentation scolaire intégrée, initié depuis 2017 par le gouvernement, a fait du chemin. À la date d'aujourd'hui, plusieurs milliards de francs CFA sont investis par l'État et ses partenaires afin d'offrir un repas chaud aux apprenants des écoles primaires publiques de tous les départements du Bénin. Ceci afin de les maintenir à l'école et d'accroître aussi les rendements scolaires. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux au sein des écoles, des cantines scolaires? Teddy Goudalo et Elvis Tonouquin ont parcouru plusieurs pour en savoir plus. À l'unisson, les apprenants disent un sincère merci au chef de l'État Patrice Talon pour avoir refait des cantines scolaires une réalité au Bénin. Au plan national, c'est tout un mécanisme qui est déployé pour offrir au minimum un repas chaud aux écoliers. Je mange du riz et du haricot. Oui, c'est doux. Qui a préparé ça? C'est les mamans qui nous ont préparé. Nous sommes ici au complexe scolaire de Ayou à Alada dans le département de l'Atlantique. À la cuisine, 2 nourritures en cours de préparation. Un peu avant 12 heures, le repas est prêt et servi dans des assiettes selon l'effectif des différentes classes. Pendant ce temps, les apprenants s'attellent à mettre leurs mains au propre pour le déjeuner. Le partage des nourritures s'ensuit. Les écoliers mangent sur place et passent le reste de leur temps de pause à l'école avant la reprise des classes à 15 heures. Vous allez constater que à midi,
l'école est remplie d'élèves. L'école est remplie d'élèves. Nous leur avons dit qu'après avoir mangé, qu'on doit se reposer. Que tout le monde doit se reposer. Moi, je ne rentre pas à midi. Je reste ici. Mais soufflez que je vous dise qu'à midi, je ne peux pas dormir. Parce que c'est des groupes de jeux qui s'organisent, des amusements par-ci, par-là. Donc, je suis obligé de sortir pour voir comment les enfants sont joyeux quand ils passent l'après-midi. La belle preuve est que la semaine écoulée, nous avons eu rupture de vivres et nous n'avons pas préparé 2 jours. Mais je vous dis que l'école s'est totalement vidée à midi. Le process pour offrir un repas chaud et de qualité aux apprenants est contrôlé sur l'étendue du territoire par une unité présidentielle de suivi. Dans notre quête d'information, nous avons surpris une délégation de cette unité en supervision dans les départements de Lomé et de l'Atlantique. On contrôle un peu de tout ce qui est dans l'école. La propreté, l'hygiène, les lave-mains, s'il y en a. Il faudrait que les enfants, on habitue les enfants à laver les mains. Ils oublient des fois. Donc, que la cuisine soit bien faite, que les dames qui préparent soient bien propres aussi. Tout ça là, ça fait comme partie de l'accompagnement. Et on suit tout ça là pour que les enfants puissent bien manger et manger un repas chaud à l'heure après les cours de 12 heures. Aujourd'hui, en 2022, nous avons plus d'1 million sur le plan national, plus d'1 million d'écoliers qui sont nourris tous les midis en repas chaud. Dans les 12 départements du Bénin, on dénombre plusieurs écoles à cantine scolaire qui fonctionnent à plein temps. Les vivres sont régulièrement mis à disposition par le Programme alimentaire mondial et le suivi rigoureux de la gestion est confié aux directions départementales des enseignements maternels et primaires. Lorsqu'une école bénéficie de la cantine scolaire, et il est mis sur pied dans l'école un comité de gestion. Et c'est un parent qui est président. Le directeur est là en tant que facilitateur. Il n'est même pas dans le comité. Ceux-là sont là pour veiller sur la sortie des vivres. On ne se lève pas un jour pour dire nous allons préparer, il faut amener le riz par exemple, ou bien c'est le pois jaune, il faut amener, on ne dit pas ça. Il y a toute une méthodologie. Il faut faire d'abord, il faut compter le nombre d'enfants présents le jour, et c'est par rapport à ce nombre d'enfants présents qu'il faut sortir les vivres à préparer. C'est parce que nous avons un gouvernement qui est très soucieux de l'enfance scolaire. Sinon, le montant alloué à ce programme ferait déjà que les gens allaient se démissionner. Donc, il faut le soutien de la population, le soutien de la communauté, le soutien des mairies pour pouvoir accompagner, encourager le gouvernement à continuer. Selon les statistiques, depuis l'instauration du Programme national d'alimentation scolaire intégré en septembre 2017 au Bénin, on note un taux de couverture de 75% en 2022. Des efforts se poursuivent dans le rang des acteurs de mise en œuvre de ce programme pour l'atteinte de la couverture nationale à 100%. Retenez cette date historique, vendredi 17 février 2023. Dès aujourd'hui, le Bénin migre à la télévision numérique terrestre. C'est un nouveau mode de diffusion et de réception des programmes télévisés qui vont réorganiser le paysage audiovisuel béninois et faciliter d'ailleurs la tâche à vous qui êtes consommateurs. Le lancement officiel a eu lieu sur le site de la TNT à Abomey-Calavi ce matin en présence du ministre du numérique et de la digitalisation ainsi que de plusieurs autres personnalités. Ali Moumouni. Ça y est, la télévision numérique terrestre est désormais opérationnelle au Bénin. La migration vers la TNT devient une réalité et commence avec une douzaine de chaînes locales et 4 internationales. Ce lancement matérialise le respect par le Bénin de l'engagement pris dans le cadre de l'accord international de Genève 2006 de l'Union internationale des télécommunications
accord donc qui avait prévu un passage au numérique mondial en 2015, puis un report en 2020, et puis ensuite des engagements pris au niveau continental, au niveau régional, sous-régional, avec à la fin un lancement intégral pour notre sous-région de l'UEMOA prévu en 2024. La transition vers la télévision numérique terrestre est un changement de mode de diffusion et de réception des programmes télévisés. Elle implique qu'un téléspectateur dispose en dehors de son poste téléviseur d'un décodeur et d'une antenne râteau. Avec la télévision numérique terrestre, vous pourrez désormais, avec une antenne unique, capter une fréquence qui comporte plusieurs chaînes de télévision grâce à la technologie du multiplexage. Donc c'est un gros avantage pour le téléspectateur. Deuxième avantage, lorsque vous avez fini de capter plusieurs chaînes à la fois, ces chaînes sont de très bonne qualité. Je dirais que l'image est un peu comme du DVD et le son, c'est du son très audible avec toutes les fréquences présentes et un très bon confort d'écoute. Pour aboutir à cette transition, le gouvernement a fait d'énormes investissements. En témoigne la construction de 29 sites de réseaux de diffusion sur l'étendue du territoire national avec des équipements de dernière génération. Mieux, l'État béninois a également pris des mesures sociales afin que la TNT soit accessible à toute la population. Tout d'abord, il a décidé d'exonérer des droits de douane et de la TVA sur les équipements de base nécessaires à la réception de la télévision numérique terrestre. Ensuite, il a fixé des prix plafonds pour la vente des équipements composant le kit de réception. Et la troisième mesure, c'est la décision de choisir le mode de diffusion free-to-air. Free-to-air, donc un signal non crypté avec un bouquet de base accessible sans abonnement. Après l'acquisition du décodeur, le téléspectateur n'aura plus à payer d'autres frais supplémentaires. La distribution des décodeurs et de l'antenne est assurée sur le territoire national par les sociétés Sirius et TCE Bénin, deux structures réputées dans le secteur au plan international. C'était le lancement de la TNT ce matin à Abomey-Calavi avec Ali Moumouni. Je vous propose maintenant cette métamorphose des villes grâce au programme d'action du gouvernement. Il s'agit de ces nombreuses réalisations dont la construction de marchés modernes à travers tout le pays qui se concrétisent. Nous allons voir l'évolution des travaux de quelques chantiers de construction avec Asion Mokani Asion. L'ambition de doter le pays de marchés modernes est devenue réalité. Dans plusieurs quartiers de Cotonou et d'Abomey-Calavi, ces infrastructures marchandes se dressent prêtes à être mises en service, au grand bonheur des commerçantes et commerçants. Le marché de Bégamé, avant, quand tu passes par là, l'odeur, il y a une odeur là qui te chasse. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu Petit Paris. C'est tout le Bénin, tout le Bénin. Nos mamans étaient là, nos sœurs étaient là, ils n'ont jamais exercé dans ces genres de marché. Et c'est au temps du président Patrice Talon que ces marchés modernes sont sortis de terre. On va les appeler carrément des supermarchés, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait comme marché, où on avait juste des hangars. Aujourd'hui, ce qui a été construit, on ne se trompe pas à dire que c'est des supermarchés qui respectent toutes les normes de sécurité, de commodité. Le gouvernement de la rupture ne s'est pas contenté d'annonces pour enchanter la population, mais prouve aujourd'hui son engagement. Ces marchés modernes viennent se substituer aux anciens non sécurisés et qui sont exposés à d'énormes risques tels que les incendies, les inondations en saison de pluie. Ils sont construits avec des normes de sécurité bien étudiées et offrent des garanties à tous les usagers et visiteurs. Moi, j'ai fait un tour, voir le marché de Oualaguédé vers la mairie de Poloua. J'ai vu aussi le marché de Bégamé. Vraiment, même si on allume le feu va s'éteindre de lui-même. Ces marchés qui sont aujourd'hui construits et dont les constructions vont continuer, respectent tout ce qui est ce qu'on appelle SSI, système de sécurité incendie. Lorsque il y a un départ de feu, c'est tout de suite signalé et l'ensemble du bâtiment est mis en sécurité. Il y a
et tous ces dispositifs qui sont mis en place. En termes de commodité, il y a de l'infirmerie, des gardes d'enfants, il y a tout ce qui est commodité pour permettre aux bonnes dames, en tout cas aux opérateurs économiques qui seront dans ces marchés, d'avoir l'essentiel. Avec leur standing actuel, ces marchés nécessitent un entretien permanent. La Société de gestion des déchets et de la salubrité y fera de régulières interventions. Son directeur général est conscient du volume du travail à y faire. Avec la construction de ces marchés, tels qu'ils sont construits, ça va nous permettre d'être plus efficaces. Par exemple, ces marchés prévoient des locaux poubelles, donc des points où nos agents et nos camions pourront aller récupérer les déchets. Ça va permettre plus d'efficacité à notre activité. Je dirais aux femmes de prendre bien soin de leur environnement. Avant leur mise en service, des inquiétudes s'élèvent au sein des anciens occupants des marchés reconstruits. La CIRAT rassure les uns et les autres de l'affectation équitable des places. Tout le monde a été identifié, répertorié. C'est dans un répertoire avec les photos des propriétaires de ces places qui étaient là. Et d'autres viendront par la suite rejoindre tout ce monde. Cotonou abrite 9 marchés modernes sur un total de 35 en construction. 20 viennent d'être terminés et les 15 autres sont prévus dans une autre phase. Et comme je vous l'ai annoncé en sommet, les jeunes agripreneurs des départements de l'Alibori et de l'Atakora sont en joie. Le projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin Ajassa, phase 2 est lancée à leur profit. Après l'étape expérimentale, Ajassa, phase 2 entre dans sa mise en œuvre pendant 5 ans. C'est à l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA, pôle 3, que la cérémonie de lancement a eu lieu cette semaine. Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou. C'est la cérémonie qui consacre le lancement officiel de la deuxième phase du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin et Jaza. Financé par le Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par SNV, ce projet dont la première phase a connu un succès retentissant va davantage augmenter les revenus des jeunes agripreneurs. La phase pilote était un grand succès. 4300 jeunes, dont la moitié de femmes, ont pu bénéficier des services du projet. Les jeunes hommes et femmes ont augmenté le revenu de leur activité de production et de transformation agricole dans les chaînes de valeur ciblées. Ceci a été possible grâce à l'utilisation de techniques de production plus efficaces et résilientes et de transformation de produits de meilleure qualité. Les jeunes sont déjà en train d'être économiquement et socialement résilients. Avec un financement de 10 milliards de francs CFA, ce projet va impacter les 15 communes des départements de l'Atakora et l'Alibori. Je voudrais donc, au nom de la directrice nationale et toute l'équipe de SNV, ainsi que ses partenaires d'implémentation, témoigner ma profonde gratitude à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour cet appui financier. Déjà, la stratégie d'intervention sur le terrain, elle a été participative. La stratégie de mise en œuvre. La sélection des bénéficiaires a été très participative avec l'implication des maires et des services déconcentrés que nous sommes. Occasion pour les autorités à divers niveaux de saluer cette initiative. Cette initiative qui s'ajoute à l'éventail des projets du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 vient consolider notre capacité nationale à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations et à améliorer notre stratégie de riposte face à l'extrémisme violent en réduisant la vulnérabilité de nos jeunes. Je voudrais me permettre de féliciter la coopération néerlandaise pour cette clairvoyance de s'aligner sur la politique et les stratégies du pays par rapport au secteur agricole.
La visite des stands, érigée dans le cadre de la foire B2B, a permis aux partenaires et aux autorités de toucher du doigt quelques résultats de la première phase du dit projet. L'information est en continu sur Canal 3 Bénin. Retrouvez-moi la semaine prochaine dès qu'il sonne 19h30. D'ici là, portez-vous bien.